La vérité est que nous avons bien plus de documents sur Jésus de Nazareth que sur la plupart des personnages historiques du 1er siècle. Au total, il existe au moins 18 sources, dont 12 sont d'origine non chrétienne. Ce que nous avons appris sur la résurrection au fil des siècles est loin d'être complet. Pendant près de 2000 ans, le monde n'a connu qu'une seule version de l'histoire, celle qui s'est terminée dans un tombeau vide. Nous avons grandi en croyant que les derniers mots étaient déjà écrits, définitifs et incontestables. Et si des derniers chapitres n'avaient pas été perdus par hasard? Et si, en fait, ils avaient été délibérément cachés loin de Rome et des conciles occidentaux? Les moines éthiopéens se tenaient un récit d'Ifre. Il ne s'agissait pas de fragments ou de légendes, mais de passages entiers, écrits, conservés et aujourd'hui traduits. Tandis que la Bible occidentale fermait son canon, l'Éthiopie continuait sa lecture. Alors que d'autres traditions ajustaient les textes pour les aligner sur les doctrines, elle conservait ce qui ne convenait pas. Le résultat est un récit de résurrection qui ne sert pas à calmer les institutions, mais à les remettre en question. Nous ne parlons pas d'ajouter des notes de bas de page aux Écritures. C'est une version des événements qui redéfinit le sens de la résurrection, ce que Jésus a fait après sa mort, et pourquoi cette connaissance n'aurait jamais dû se répandre. L'Occident hérite d'une issue sûre. Et l'Éthiopie conserve un milieu dangereux. Cette traduction n'étend pas l'histoire, elle la révèle. Il suggère que la résurrection n'a pas été une victoire tranquille, mais un tournant, cache à la vue de tous. Et maintenant, alors que les gens commencent à remettre en question tout ce qu'on leur enseigne, ces mots refont surface. Ce que révèlent ces textes ébranle les fondements du récit lui-même. La Bible, qui n'a jamais introduit que la plupart des gens grandissent en croyant qu'il n'existe qu'une seule Bible, un livre unique et immuable, toujours le même depuis son origine. Il est enseigne comme une œuvre complète, définitive et inaltérable. Cependant, l'histoire raconte une version trop différente. Bien avant que les églises modernes ne décident de ce qui devait être inclus ou exclu, les communautés chrétiennes utilisaient une variété de textes, de lettres et d'enseignements. Certaines ont été débattues, d'autres valorisées, et certaines ont fini par disparaître avec le temps. L'Église orthodoxe éthiopienne a suivi une voie différente. Plutôt que de limiter ses écrits au fil des siècles, il a conservé une collection beaucoup plus large. L'une des plus grandes et des plus anciennes d'Afrique, cette Église a récemment été confrontée à une division interne qui a généré des semaines de tensions, de conflits et même de restrictions sur l'utilisation des réseaux sociaux. Son canon biblique contient 81 livres, soit 15 de plus que la Bible protestante et 8 de plus que la Bible catholique. Ces livres supplémentaires ne sont ni des inventions récentes ni des écrits marginaux du Moyen Âge. Beaucoup étaient déjà connus des premiers chrétiens dans les premiers siècles après la vie de Jésus, bien avant que les conciles ecclésiastiques ne définissent ce qui serait considéré comme l'écriture officielle, tandis que les églises occidentales réduisaient progressivement leur canon, souvent au nom de la clarté, de l'unité ou du contrôle. Les moines éthiopiens faisaient le contraire. Ils ont tout copié méticuleusement, à la main, génération après génération. Même lorsque le monde extérieur était à peine conscient de leur existence, ces scribes ont transmis les textes, faisant face aux invasions, aux guerres civiles, aux sécheresses et aux longues périodes d'isolement de l'Europe et du Moyen-Orient. Dans les monastères de pierre et les églises de montagne, ces manuscrits n'étaient pas traités comme une lecture facultative, mais comme un souvenir sacre. Écrits en jouet, une langue ancienne, qui n'est plus parlée dans la vie quotidienne, mais toujours utilisée dans le culte éthiopien, les textes n'ont pas subi les mêmes niveaux de traduction et de revision que les manuscrits occidentaux. Le jet restant une langue sacrée et proche, les écrits n'étaient pas constamment mis à jour pour s'adapter aux nouveaux pouvoirs politiques ou aux structures ecclésiastiques. Au lieu de cela, ils sont restés proches de leur forme originale, préservant des édices que les générations futures pourraient trouver inconfortables, déroutantes, voire dangereuses. Pendant longtemps, les chercheurs occidentaux ont rejeté ces textes éthiopiens, les qualifiant de légendes ou de traditions locales. Beaucoup pensaient qu'ils avaient été copiés trop tard pour être pertinents. Mais la science a fini par refuter cette vision. La datation au radiocarbone a révolutionné le débat. Des manuscrits tels que les évangiles de Garima, trouvent dans les monastères éthiopiens, ont été datés entre le Hiv et le vie siècle. Cela en fait l'un des documents chrétiens les plus anciens au monde, plus anciens, dans certains cas, que les copies européennes qui ont profondément influencé la théologie occidentale. Cette différence est plus significative qu'il n'y paraît. Lorsqu'un récit survit sans être coupe, il conserve ses limites, préserve les édices qui ne rentrent pas dans des sermons simplifiés ou des leçons faciles, garder les questions plutôt que les réponses toutes faites. Et cela préserve des moments que les éditeurs ultérieurs auraient pu préférer adoucir ou ignorer. C'est exactement ce que fait le canon
éthiopienne. Il préserve des éléments qui remettent en question les conceptions traditionnelles de Dieu, de l'autorité et de l'âme humaine. Une des différences les plus frappantes apparaît dans le traitement de la résurrection. Dans les Bibles occidentales, l'événement est décrit brièvement. Jésus se lève, apparaît plusieurs fois aux disciples et monte au ciel. L'attention se tourne bientôt vers le ciel, le salut et la naissance de l'Église. Dans la tradition éthiopienne, la résurrection n'est pas une fin rapide, mais une continuation, un tournant qui se déroule dans le temps, et non un moment isolé, qui met fin à l'histoire selon ces textes conservent. Les jours qui suivent la résurrection ont un point en norme. Ce ne sont pas des périodes creux ou des jours vides, mais une période pleine d'enseignement, de préparation et d'avertissement. C'est dans cet intervalle que les questions sur la vie, la mort et l'autorité spirituelle sont abordées plus directement. Cependant, dans la plupart des versions modernes, cet espace est quasiment ignoré. Cette omission est précisément au centre des passages éthiopiens nouvellement traduits. Il rame l'attention sur des jours que la plupart des gens n'ont jamais connus, des jours qui n'ont pas été faits en Éthiopie, mais simplement cachent au reste du monde. Ces textes étant aujourd'hui traduits et étudiés, ils n'apportent rien de nouveau. Ils restaurent quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'a jamais été raccourci et dit ou lisse pour s'adapter à un récit plus simple. Et c'est pourquoi ces traductions provoquent des réactions si profondes. Il suggère que la résurrection n'était pas seulement une fin, mais un début qui s'est poursuivi sur terre, faconant des disent que de nombreux croyants n'auraient jamais dû voir dans la plupart des lectures occidentales de la Bible. L'histoire de la résurrection de Jésus est courte, simple et réconfortante. Il apparaît brièvement à ses disciples, prononce quelques mots de paix et monte au ciel, laissant derrière lui un sentiment d'espoir et de clôture. Il est facile d'imaginer un moment paisible et doux, destiné à consoler ceux qui pleurent, et à réaffirmer la foi en un Dieu lointain et intouchable. Mais les textes éthiopiens de la résurrection, actuellement traduits après des siècles de secrets, racontent une histoire radicalement différente, complexe, urgente et transformatrice, comme jamais imaginé auparavant. Que chaque parole prononcée, chaque choix effectué et chaque désir nourri doivent être rigoureusement examinés, car c'est à travers ces petits actes que le vent de la corruption trouve des ouvertures pour s'installer. Il ne s'agit pas d'une vigilance obsessionnelle, mais d'un état constant d'attention aimante, comme quelqu'un qui s'occupe d'un jardin et enlève les mauvaises herbes avant qu'elles ne se propagent. La métaphore du tombeau ambulant n'est pas une condamnation, mais un avertissement. Le texte éthiopien ne présente pas cette condition comme un destin irréversible, mais comme un risque permanent, une possibilité toujours présente. La différence entre ceux qui succombent et ceux qui résistent n'est pas l'absence de tentation, mais la capacité de les reconnaître avant qu'elles ne prennent racine. Jésus, dans ses récits, ne propose pas de liste d'interdictions ou de commandements stricts. Au lieu de cela, il enseigne l'art de l'observation intérieure. Comment distinguer l'impulsion qui vient de l'âme de celle née de la peur, de la vanité ou de l'avidité. Il y a un passage dans lequel il compare l'esprit humain à un champ de bataille où deux vents se battent pour la suprématie. Le vent de la vie souffle lorsque nous agissons avec générosité, lorsque nous écoutons patiemment, lorsque nous choisissons la vérité même si elle nous gêne. Le vent de l'erreur se renforce dans l'indifférence, dans la répétition de paroles creuses, dans l'accumulation de choses qui ne nourrissent pas l'esprit. Le plus surprenant est que, selon le texte, ces vents ne sont pas des forces extérieures, mais des manifestations de la conscience elle-même. Ils ne proviennent pas de démons ou de dieux lointains, mais de la manière dont chacun dirige son attention. Ce qui rend cette vision si révolutionnaire, c'est qu'elle transfère la responsabilité sur l'individu. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de rituel magique, il n'y a pas d'autorité qui puisse absoudre ou condamner au nom de Dieu. Le salut ou la chute dépend entièrement de la qualité de l'attention que chacun se consacre. Jésus, dans ses écrits, n'apparaît pas comme un juge, mais comme un maître qui enseigne à voir. Il ne promet pas de miracle, mais de clarté. Il n'offre pas un pardon automatique, mais la possibilité de recommencer à chaque instant, à condition qu'il y ait une volonté de voir cette approche renverser l'idée selon laquelle la foi est quelque chose qui se reçoit passivement. Au contraire, cela nécessite un engagement actif, presque comme une formation spirituelle. Le texte décrit des exercices pratiques, des moments de silence pour observer ses propres pensées, l'analyse des motivations des actions, la pratique de ne dire que ce qui est vrai est nécessaire. Ce ne sont pas des techniques mystiques, mais des outils permettant de développer une perception plus aiguë de ce qui se passe en vous. Le plus intriguant est que cette vision ne se limite pas à l'individu. Les écrits éthiopiens suggèrent que le vent de la corruption n'affecte pas seulement des individus, mais des communautés entières. Lorsqu'un groupe se laisse emporter par l'avidité, le dogmatisme ou la soif de pouvoir, le vent de l'erreur se propage comme une épidémie, corrompant les relations, les institutions,
et même les traditions. Jésus, dans ses récits, ne se préoccupe pas seulement du salut personnel, mais aussi de la santé spirituelle de la communauté. Il prévient qu'une société qui perd la capacité de discerner entre ce qui nourrit et ce qui corrompt est condamnée à devenir un tombeau ambulant à plus grande échelle. Un cyste dans lequel les gens vivent, travaillent et prient, mais ne savent plus pourquoi la résurrection dans ce contexte n'est pas un événement isolé, mais le début d'un processus. Les 40 jours que Jésus passe avec ses disciples ne sont pas un intervalle entre la mort et l'ascension, mais une période de préparation intense à une mission qui va bien au-delà de la prédication ou de la conversion. Il apprend à ses disciples à devenir les gardiens de leur propre conscience, capables de résister aux forces qui tentent de réduire la foi, un ensemble de règles où la spiritualité est un produit de consommation. Ce qui ressort de ces textes est une vision de la foi qui ne se contente pas de réponses faciles. Il n'offre pas un confort immédiat, mais un outil pour naviguer dans la complexité du monde. Elle ne promet pas une vie sans conflit, mais la capacité de les affronter avec lucidité. Et surtout, elle ne permet pas que le divin soit monopolisé par des institutions ou des dirigeants, car elle place le lien avec le sacre directement entre les mains et le cœur de chacun. La résurrection n'est pas un dogme à accepter, mais une invitation à une transformation active. Cela ne se limite pas à promettre un avenir lointain, mais exige un changement immédiat dans la manière dont chacun perçoit et interagit avec le monde. Ce que proposent ces textes, c'est une sorte d'alchimie intérieure, non pas la transmutation des métaux, mais la purification de la conscience elle-même. La vigilance contre le vent de l'erreur n'est pas un exercice passif, mais un entraînement constant, comme celui d'un athlète qui renforce son corps ou d'un musicien qui accorde son instrument. La différence est que l'instrument ici est l'esprit, et la partition, la vie. Elle-même, cette approche ne se contente pas de la simple répétition de rituels ou de l'adhésion à des croyances. Cela demande à l'individu de développer une sensibilité pour discerner ce qui est authentique de ce qui est illusoire, ce qui nourrit de ce qui corrompt. Il ne s'agit pas de rejeter la tradition, mais de la comprendre en profondeur, en remettant en question ses couches superficielles pour atteindre l'essentiel. L'autorité, dans ce contexte, n'est pas nie, mais déplacée. Elle cesse de résider dans des figures extérieures et commence à résider dans le discernement de chacun. Le prêtre, le maître ou le chef spirituel ne sont plus des intermédiaires obligatoires, mais des guides qui montrent le chemin à chacun pour trouver sa propre lumière. Cela explique pourquoi c'est, disons si souvent, d'être marginalisé. Une spiritualité qui place le pouvoir entre les mains de l'individu est, par nature, subversive. Cela menace les structures qui dépendent d'une obéissance aveugle, d'une dépendance émotionnelle et d'une soumission à des hiérarchies rigides. Lorsque les gens apprennent à faire confiance à leur propre jugement, ils deviennent moins susceptibles d'être manipulés. Ils cessent d'être des troupeaux et deviennent les agents de leur propre voyage. Il n'est pas surprenant que, tout au long de l'histoire, ceux qui étaient au pouvoir, qu'il s'agisse d'empires, d'églises ou de systèmes politiques, et cherchent à supprimer ou à déformer les enseignements qui promouvaient cette autonomie. Après tout, une société d'individus conscients est bien plus difficile à gouverner qu'une masse qui accepte passivement ce qu'on lui impose. Les textes éthiopiens vont cependant au-delà d'une simple critique de l'autoritarisme. Ils proposent une méthode. La pratique du silence, par exemple, n'est pas seulement une technique de méditation, mais un outil pour observer ses propres pensées sans se laisser emporter par elles. La pleine conscience n'est pas une fin en soi, mais un moyen de reconnaître ses impulsions avant qu'elles ne se transforment en action. Et l'observation attentive des vents qui soufflent en chacun n'est pas un exercice abstrait, mais une discipline concrète, applicable à chaque décision, aussi petite soit-elle. Ce que proposent ces enseignements, c'est une sorte de science de l'âme, une manière d'étudier et de comprendre les mécanismes qui régissent l'expérience humaine, et c'est précisément cette approche pratique qui rend ces textes si pertinents aujourd'hui. Nous vivons à une époque où il y a trop d'informations et trop peu de sens. Nous sommes bombardés de stimuli, d'opinions et de récits, mais nous nous arrêtons rarement pour remettre en question leur origine ou leur objectif. Les réseaux sociaux, les algorithmes et les bulles idéologiques créent des réalités parallèles, où la vérité devient relative et où la réflexion critique est remplacée par une réaction immédiate. Dans ce contexte, les avertissements contenus dans les manuscrits éthiopiens sonnent comme un avertissement urgent. Ne vous laissez pas emporter par le courant. N'acceptez pas ce qui vous est présenté sans l'examiner. Ne confondez pas bruit et sagesse. Que ces textes nous rappellent, c'est que la spiritualité n'est pas un refuge, mais un champ de bataille. Pas un lieu de réconfort, mais de confrontation. Il ne s'agit pas d'une évasion de la réalité, mais d'une plonge plus profonde dans celle-ci. La résurrection, en ce sens, n'est pas un événement qui s'est produit dans le passé ou qui se produira dans le futur, mais un processus continu qui se déroule avec chaque choix, chaque pensée, chaque respiration.
Il ne s'agit pas d'être sauf par quelque chose d'extérieur, mais de se sauver, jour après jour, de l'illusion, de la complaisance et de l'oubli, et c'est pourquoi, désormais, ces enseignements sortent de l'ombre. Non pas comme une révélation soudaine, mais comme une réponse à un besoin collectif. Dans un monde où les institutions n'ont pas réussi à apporter de réponse, où la foi est souvent devenue synonyme de fanatisme ou d'indifférence, et où la recherche de sens est perdue dans le bruit, ces textes apparaissent comme une boussole. Ils ne promettent pas de solution facile, mais ils indiquent une direction. Le pouvoir de transformation est en chaque personne. La question n'est pas de savoir si nous sommes prêts à le recevoir, mais si nous avons le courage de l'utiliser. La résurrection n'a jamais été un moment d'achèvement ou de consolation. C'était un processus continu, un ensemble d'instructions laissées à l'humanité avant que quelque chose de plus sombre n'arrive. Un appel à la vigilance, à la conscience intérieure, et à la compréhension des doubles forces qui habitent chaque personne, celles qui peuvent maintenir la vie ou corroder l'esprit. Lorsque nous changeons de perspective, tout ce que nous pensions savoir sur la résurrection se transforme. Le récit cesse d'être un soulagement passif et devient un engagement actif, une tâche urgente de protection du cœur et de l'esprit. Les traductions qui émergent aujourd'hui ne sont pas de simples artefacts historiques. Ils sont un défi, une invitation à voir au-delà de ce qui nous a été transmis et à affronter des vérités qui, en d'autres temps, étaient considérées comme trop dangereuses pour être révélées. L'histoire de la résurrection que la plupart connaissent est claire et sobre. Cela s'ancre dans les sermons et les hymnes. Un confort sans conteste. Les textes éthiopiens de résurrection font le contraire. Ils dérangent, alertent. Ils renvoient la responsabilité aux mains des humains. Si ces traductions sont authentiques, alors la résurrection n'était pas une fin, c'était un briefing. Un instant où l'humanité a été informée que les règles avaient changé et que, désormais, il faudrait y prêter attention. Ces moines n'ont pas conservé ces écrits pour la gloire ou la reconnaissance. Ils les ont préservés parce qu'ils croyaient que la vérité devait survivre au pouvoir. Si cela vous dérange, la question n'est plus de savoir si ces textes sont réels. La question est, que se passe-t-il lorsque les gens les lisent, sans filtre? Reviennent-ils au réconfort ou prennent-ils leurs responsabilités? Si la résurrection était saine si réveillée, peut-être qu'elle se reproduit à nouveau maintenant. Non pas par des miracles, mais par des paroles oubliées et enfin entendues. Restez avec nous, car cette histoire est loin d'être terminée. Et ce qui va suivre pourrait bien plus que défier l'histoire.